Bienvenue à la Malencoin. Aujourd'hui, je vous présente quelques outils manuels qui nous sont indispensables et qui sont un peu particuliers à la fabrication ou à la restauration de malle ancienne. Enfin, vous pouvez voir peut-être l'arrière de l'atelier. On a évidemment des ciseaux à bois, des marteaux, des pinces, des machins, enfin tout ce qu'on peut imaginer. J'en ai sélectionné que quelques-uns qui sont un peu spéciaux. Donc déjà, j'ai un tranchoir à bois. Donc c'est tout simplement pour faire un marquage un peu plus précis dans un bois qui est à découper. On a évidemment une scie japonaise qui pour moi est vraiment un vrai bonheur à utiliser. J'ai découvert ça grâce à d'autres youtubeurs, bien évidemment. Je trouve ça absolument sensationnel, c'est vraiment agréable à utiliser. Je vous le conseille à tous ceux qui n'ont pas utilisé ce genre de choses. Achetez, testez, moi c'est un truc relativement bas de gamme, mais j'ai trouvé ça vraiment pratique. C'est vraiment très agréable à utiliser. Ensuite, on va rentrer dans des outils qui sont connus, mais que les gens utilisent peu, entre autres le racloir. Alors ce racloir, normalement, c'est un outil spécifiquement à bois et qu'on va utiliser en fait pour racler en fait un certain nombre de choses. Nous, on s'en sert par exemple sur une malle en acajou lorsqu'il y a une très forte épaisseur de vernis avec du décapant, des choses comme ça, pour enlever sans rayer. Je vais m'en servir pour nettoyer nos établis, par exemple. Quasiment tous les mois, on va tout simplement gratter nos établis, nettoyer, réhuiler, et l'établi est prêt à repartir au bout d'un certain temps. Des petits rabots rallye que je trouve très pratiques parce qu'en fait, c'est que des lames jetables. Donc je m'embête pas à réaffûter ce genre de choses et c'est très facile à utiliser. Donc petit rabot rallye, très pratique. En ce qui concerne la sécurité, il suffit de lever cette partie-là, la lame ne touche pas, donc je peux le poser où je veux. Dès que j'en ai besoin, je règle la profondeur de ma lame. C'est vraiment pratique, facile pour raboter un petit truc en dernière minute. Un rabot un peu plus gros. Ça, c'est des outils bois. Ensuite, on a des outils spécifiques aux malles. Donc on a ici tout ce qui est arrache-clous. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile au quotidien. Dès qu'on veut enlever des agrafes, des clous, des choses comme ça, il faut ce genre de choses. C'est plutôt un outil de tapissier mais qu'on utilise au quotidien. On le complète très souvent d'un marteau de façon à pouvoir aller chercher le clou dont on a besoin. Ici, vous avez l'exemple type du marteau de maltier. Donc avec une tête ici qui est obligatoirement très longue, de façon à pouvoir aller taper à l'intérieur d'un fût, à l'intérieur d'un couvercle, et à pouvoir marteler très aisément. On a un marteau qui est adapté spécifiquement par nos soins, dont le petit trou qui est ici est à peu près le diamètre de la boule d'un clou qui est là. Donc quand on veut faire un rivetage, je vous invite à vous reporter à la vidéo que j'ai faite sur le rivetage des clous Vuitton, mais on va positionner ce marteau avec une main et on va positionner le deuxième marteau à l'intérieur et c'est comme ça qu'on va pouvoir mater les rivets. Donc ça c'est des indispensables pour les maltiers, puisqu'il faut, je le répète, que ce marteau soit beaucoup plus lourd que celui-ci, de façon à ce que quand on frappe, l'inertie du gros marteau l'emporte sur la force du petit. Un petit outil aussi indispensable pour couper les losines et couper les cuirs, c'est un outil qui comporte directement la graduation des angles, qui va permettre tout simplement de couper tout de suite à 45 degrés les cuirs, les losines, de pouvoir les mettre bord à bord proprement lorsqu'on refait. Une pince, alors moi j'utilise toujours cette pince là pour tordre les clous à l'intérieur d'une malle. Une tenaille de façon à pouvoir arracher les anciens clous ou ceux éventuellement dont on a besoin d'enlever. Et puis nos indispensables petites spatules. Donc ça, on en a une collection d'une vingtaine, chacune avec des formes différentes, avec des modèles différents, qui nous permettent en fait de mélanger des résines avec de la terre ou avec de la poudre de cuir, et donc de pouvoir procéder à des réparations sur des cuirs, sur de la losine, sur de la toile, sur différentes choses. Et donc ces petites spatules, ça ne coûte pas grand chose, c'est des petites spatules de peintre, et c'est très utile. Et je vous conseille une petite astuce,
Lorsqu'on les nettoie, on les nettoie avec une brosse rouge sur une perceuse, une brosse nylon. Et dès qu'elles sont nettoyées, pour éviter que les supports qu'on va mettre sur ces spatules s'incrustent, elles sont systématiquement ensuite polies, de façon à ce que le métal soit vraiment parfaitement bien brillant et glisse très facilement. C'est pratique pour mettre de la colle, pour mettre du saint-au-bois, pour glisser par exemple une goutte de quelque chose derrière un cuir, derrière une toile, pour réparer un trou. On a souvent besoin de tonnes de petites spatules comme ça, donc on en a plein plein plein. Voilà, un petit aperçu de quelques outils particuliers. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que vous appréciez. Abonnez-vous, suivez-nous, faites des commentaires et allez voir notre site lamalencoin.com.